avec son V4, c'est ça, non? Moi, je connais rien en voiture. T'as un V4, t'as un V6? V4, un V8. Allez, j'ai 20 mètres talons, je vais lui ouvrir la porte. Allez, hein? On va les découvrir d'ailleurs. Bonjour à toi. Tu t'appelles comment alors? Axel. Axel. On s'est croisés tout à l'heure. J'ai vu ta voiture de loin, j'ai dit une Camaro. Plutôt intéressant, le public aime. Donc celle-ci, elle est des années 80, tu m'as dit. 81. 81. Ouais. Alors les Camaro, ça date de la fin des années 70, c'est les premières séries, Ouais. à peu près. Hein. C'est ça. Et ça continue encore aujourd'hui. Oui. Hein. Apparemment. En diverses formes. La tienne, bien sûr, est... Pardon? Oui, ouais, c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Mais il faut bien parler, parce que je tiens à certaines personnes qui ont peur du micro. Et il ne faut pas avoir peur, hein, c'est pas méchant. Alors les Camaro, donc je les ai sortis à la fin des années 70. Là on est sur une série qui est sortie dans les années 70. On a première série 69, assez carré. Et là on a une forme un peu plus... Un peu plus locomotive. Voilà. Locomotive. Locomotive. Ouais, locomotive. Pourquoi locomotive? C'est triangulaire. Triangulaire, d'accord. Moi, j'aime bien cette série-là. Moi aussi, j'aime bien. Toutes les Camaro ont ce toit démontable. Non. Non, Non. c'était une option d'époque. Probablement. Ouais. Donc on peut démonter le demi-toit suivant son humeur. S'il fait beau. En général, quand il fait beau. Voilà. C'est facile à démonter. C'est complexe. Sortie d'usine, ça devait être comme ça. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Bon, on va pas te demander de le démonter alors. Hop, hop, hop. Je t'en prie. Salut. Salut à toi. Ouais. Donc cette voiture, tu l'as depuis combien de temps? Ça fait à peu près 9 mois. Ah oui, c'est récent. Très récent. Alors dis-moi ta motivation. Pourquoi as-tu acheté une Camaro et ce modèle-là? J'avais envie d'une américaine et celle-là m'a tapé dans l'œil tout simplement. Parce qu'au niveau américaine, il y a le choix. Oui, il y a le choix. Il y a vraiment le choix de toutes les époques. Et niveau budget aussi. Je crois qu'il est temps. Je sais plus ce que je disais du coup, on m'a interrompu. Donc Il y avait tu as acheté Pléthore. cette voiture il y a 9 mois parce qu'elle t'a tapé dans l'œil. C'est ça. D'accord. Donc c'est une Camaro, quel modèle? Et je sais que dans le Camaro, Z machin. C'est Z28. Z28, voilà, c'est ça que je cherchais. Alors 28, je ne sais pas à quoi ça correspond, c'est... Non, c'est pas la cylindrée, c'est ça. C'est une boîte automatique. Est-ce que c'est une version qui a été vendue en France ou qui vient des USA? Juste après. D'accord, ok. Alors celle-ci, elle vient des USA. Elle vient des USA. Ouais. T'as l'historique. Pas vraiment, non. C'est toi qui l'as fait venir des USA ou Non. c'est C'est une troisième propriétaire française. français? Ça fait 15 ans qu'elle est en France. Ça fait, donc c'est ça que je voulais savoir. Ça fait 15 ans qu'elle est en France. Ouais. D'accord, ok. La voiture est dans son jus. Elle a dû être repeinte il y a quelques années peut-être. Je dirais assez récemment, mais très mal. Très mal. Voilà, ce que j'allais dire. La peinture est récente, elle n'est pas tip top. Ouais. Après, Ça va être fait, c'est un projet tu comptes la refaire ouais, cet hiver. cet hiver. La peinture, La même couleur. la même couleur, elle est chouette, la couleur est chouette. Ouais, elle est jolie. Alors je sais ça date de la couleur d'origine. Non, d'origine elle est grise. Elle est grise d'origine. Et l'intérieur, bleu turquoise. D'accord. On voit hein, qu'il y a eu elle a été repeinte. Hein. Très mal fait. Voilà, c'est pas très bien fait. Qu'est-ce que je vais à l'intérieur, a peut-être besoin aussi d'un peu de cosmétique. Ouais. Hein, pour être Pour au le top. nettoyage le mois prochain. Le nettoyage, ça devrait partir au nettoyage. Un bon nettoyage suffira parce qu'elle a l'air d'être en bon état. Les voitures de cette époque américaine, comme je disais tout à l'heure, je rigolais, c'est pas un V4, c'est pas un V6. Hein, le Camaro avait un V8. Je crois pas qu'il y ait eu 6 cylindres en ligne sur ces modèles-là. Vous avez aussi des 6 cylindres en ligne en bas de gamme souvent. Mais ceci, c'est un V8. On a un coffre qui est. Est-ce qu'il est grand le coffre? On peut l'ouvrir? Parce que la banquette s'arrête là, ou s'imagine que le coffre est assez grand? Alors il est assez profond, mais niveau rangement, il ne faut pas C'est assez, mettre oui, il n'est pas très. faut pas mettre des gros trucs. Alors, on se coupe, qui est dedans? Non. Non. Ah, la petite trappe qui va bien. Alors, ça permet de remplir le réservoir, comme vous voyez, mais aussi ça cache la serrure de coffre. Ok. Ah oui, il est profond, mais il n'est pas très profond dans ce sens-là. Voilà, ça. D'accord. Et la roue de secours donc, se trouve
Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais à l'origine, il y avait une roue secours. Hein. Sûrement, oui. Ouais. En dessous ou dans le coffre peut-être. Il y a peut-être une attache, là, c'est possible qu'il y avait une roue secours ici, je pense. C'est l'intérieur du coffre. Quand c'est pas la mettre la roue secours, on la mettait dans le coffre, on prenait du volume. Surtout que maintenant, il y a des gens qui ne sont pas d'origine, hein, beaucoup font mettre des gens de large, et donc une roue secours, ça ne t'aidera pas tellement, sauf à dépanner son style de kilomètres. Donc cette voiture-là, c'est quoi ce qu'on voit ici? C'est l'attelage. Il y avait un attelage là-dessus. Ouais. Bon, étonnant. Sur une américaine de coupée, sportive. Je m'en sers pas. Mais... Ouais, bon. Les tuyaux d'échappement sont Mastoc, ça aussi, sur des accessoires. À l'origine, je pense pas que c'est pas d'origine non plus. Le béquet, lui, il est d'origine. Oui. À l'époque, c'était intégré à la voiture. On a à l'intérieur, alors vous avez vu, on a un passager. Pourquoi tu l'as mis, le passager? Il s'appelle comment? Stitch. Stitch. Bon, d'accord, il protège. C'est comment je garde bien, peut-être. Il garde la voiture. Il garde la voiture. Je peux m'asseoir à bord? Merci. Donc on est sur les américaines des années 80. Ce modèle-là est sorti dans les années 70. Et bon, les tableaux de bord étaient déjà, comme je dirais, moins futuristes qu'à une certaine époque. Dans les années 60, c'était un peu jukebox. Et après, vous avez au niveau des à partir des années 80, fin 70 début 80, les tableaux de bord vont se sécuriser avec des gros assez imposants tableaux de bord, mais assez quand même assez bien faits. Hein, on a tous les manos sous les yeux. C'est une sportive. On a même des manos qui ont été rajoutés sur la console. C'est la déco. Hein, c'est de la déco. Bon. Ils seront retirés prochainement. On a une boîte bien sûr qui est automatique. Avec combien de rapports? 3, 4 rapports? 4 rapports, oui je vois. 4 rapports. On a bien sûr sur une américaine beaucoup d'électrique. Donc les vitres électriques. Hein, ici. On n'a pas l'arrière, hein, parce que les vitres, vous avez vu les portes, hein, la longueur des portes, elles sont très 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 longues. Donc elles sont assez lourdes, je pense aussi. Voilà, c'est une voiture américaine, assez basique au niveau de l'équipement. On n'a pas beaucoup d'électricité au niveau de l'assistance électrique, les sièges, tout est manuel, en siège. C'est pas réglable. C'est pas réglable, d'accord. Les volets d'aération. C'est une voiture assez basique au niveau du tableau de bord. On n'est pas envahi de gadgets comme sur certaines voitures. Le chauffage, il est ici. Et ici, on a les essuie-glaces, les phares. C'est assez bien fait, c'est rationnel. Les commandos, voilà. Donc on va voir maintenant le moteur, parce que c'est la partie qui nous intéresse souvent sur une américaine. C'est le moteur V8. Alors, je te laisse ouvrir, c'est où? Alors là, personne ne regarde. Ah, faut que personne regarde, c'est planqué. Ouais. Fermez les yeux tout le monde. Alors j'ai pas regardé, hein, promis. Alors je vous rappelle que les Américaines de cette époque ont encore un châssis. Hein, c'est un châssis, une carrosserie avec un châssis, je crois. C'est pas une monocoque. Quelqu'un peut m'en dire plus d'ailleurs? C'est deux faux châssis. C'est deux faux châssis. Ah bien, c'est bien. Vous voyez, je ne m'y connais pas en voiture finalement. Moi non plus. Donc c'est deux faux châssis. Expliquez-nous ça un peu. En fait, sur les Camaro de cette époque-là, c'est déjà beaucoup plus moderne en conception. Il y avait un faux châssis sur des cylindres à l'avant, qui tient toute la partie moteur. Une sorte de berceau. Exactement. Ouais. Et donc en fait, on est quand même sur le monocoque. Et à l'arrière, c'est pareil, un faux châssis qui va prendre la partie des freins arrière. Je voulais pas parler sur la 6, c'est pareil. Principe sur la 6, principe avec le châssis. Donc on est bien en fait sur le monocoque et sur le D'accord, il vient de préciser. Donc lui aussi il a appris. Il vient d'acheter, il ne connaît pas encore sa voiture. Voilà. Donc on a un V8, alors est-ce que tu connais la cylindrée? 5,7. Le fameux 5,7. C'est très connu. Qui était monté sur beaucoup de voitures, sur les Chevrolet notamment, des pâteux. Le fameux 5,7. Comme tous les moteurs de cette époque, fiable, sans problème, avec un carbu. Un simple carbu 4 corps, c'est ça? C'est ça. On ne voit pas, il est caché sur la grosse gamelle de filtre à air. Donc ce sont des moteurs qui ne demandent pas beaucoup d'entretien, ils sont fiables comme la plupart des V8. Il
faut juste un gros radiateur, vous voyez, avec un ventilo qui est assez mastoc. Regardez le ventilo, hein. C'est pas un ventilo de style, il est assez mastoc. Et après on peut travailler sur ce genre de mécanique, c'est fiable, c'est assez bien conçu. La tenue de route, c'est pas réputé par avoir des super tenues de route, hein, les Américaines de cette époque, comme les Corvettes d'ailleurs, hein. Ça reste assez basique le tenue de route, même si c'est une monocoque. Même si on en a vu en course, je me rappelle que dans les années 80, je crois, 90, Jean-Pierre Jarrier, un pilote connu et reconnu, ex-pilote de F1, courait avec une Camaro. Un autre pilote s'appelait Lagnès également, courait avec une Camaro en tourisme, super tourisme. Il y a eu un mode super tourisme en France dans les années 70-80. Et il y a des Camaros. C'était bien sûr pas mal, les couleurs. Et la tenue de base était assez basique. Moi, je n'ai pas de voiture comme ça, je vais faire du circuit. Normalement, ce genre de voiture, on en profite pépère, en cruisant sur les boulevards. C'est ça ou pas? Bon. Alors t'es un peu timide, je comprends. Alors t'as acheté ces voitures sur un coup de cœur. T'as réfléchi n'importe quoi. C'est vraiment le Camaro Z28. J'aurais dû acheter ça. Enfin, Autre chose. Mais c'était une américaine. Je ne savais pas quel modèle. Après, je prends ton budget aussi. Combien ça vaut une voiture comme ça? dans celle-ci, j'ai acquis pour 12 000 euros. 12 000 euros. Donc, contrôle technique vierge, je mets. Et aujourd'hui, la note est à 100 euros. Ton but c'est de la refaire, tu fais peinture, cosmétique intérieure en mettant c'est ça, et de la garder. Oui, de la garder un petit peu et après, si le budget me le permet, de gonfler un petit peu le moteur parce que niveau chevaux, ça manque un peu. Comme je disais tout à l'heure. Mais par contre, au niveau esthétique, elle est vraiment très belle. Le look de cette voiture, de ces Camaro Z28, j'aime beaucoup cette face avant notamment, hein, qui en fait c'est la face avant en bleu le pare-choc. Le pare-choc est intégré dans tout cet ensemble. C'est intégré. Et ça, à l'époque, c'était assez novateur. Comme les Corvettes qu'on fait après plus tard, hein. Une Corvette C3 et dernière avec ce gros pare-choc intégré dans la carrosserie. Voilà. Alors, vous avez remarqué que les jantes, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle ce type de jante, elles portent un nom. Ouais. Et c'est des jambes jaunes. C'est impressionnant. Impressionnant. Les Z28, c'était d'origine comme ça marqué sur les flancs. Ouais. Bien savoir à quel modèle on avait affaire. Et les stickers ne sont pas d'origine non plus. Et là, c'était orange. C'était orange. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture encore? Que tu vas la restaurer, comme tu disais, tu vas la garder, et quand elle sera refaite éventuellement, tu reviendras ici, on la refait comme ça, mais tu vas la garder la même couleur. Oui. Ok. Très bien, on peut l'applaudir, mesdames et messieurs, cette superbe Chevrolet Camaro Z28. Merci au transport côtier